Les thèmes possibles aujourd'hui. Le siècle des Lumières. Le foot américain. Cadet Olivier. Ou le Maghreb. Un thème pour Mélissa, champion. Le siècle des Lumières. Et pour vous? Je vais tenter le football américain. Les thèmes sont distribués. C'est parti pour le siècle des Lumières, Mélissa. Bonne chance. Selon l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en quoi les hommes naissent-ils libres et égaux? Carré. Libres et égaux en droit, en obligation, en capacité ou en devoir? En droit. Un peu de stress au final. Deuxième question. Quel philosophe a dirigé avec d'Alembert la publication des 35 volumes de l'encyclopédie? Carré. Montaigne, Diderot, Pascal, Bossuet. Diderot. Troisième question. Pour obtenir la révision de l'affaire Calas, Voltaire a rédigé le traité sur... Carré. Le traité sur le pardon, la tolérance, la liberté ou la justice? Sur la justice. Question suivante. Quel animal carnassier est le premier décrit par Buffon dans le tome 7 de son Histoire naturelle? Carré. Le chien, le renard, le loup, le rat. Le loup. Encore deux questions, Mélissa. D'après Montesquieu, quel principe doit guider la République? Carré. La vertu, le respect, l'honneur, la loyauté. La vertu. Et la dernière, elle regarde son amoureux avec des yeux perdus. Quel club politique fondé par l'abbé Alary en 1724 à Paris est interdit en 1731, quelques années après? Carré, s'il vous plaît. Le club de l'Estrade, de l'Entresol, des Combles, des Fondations. De l'Estrade. C'est fini pour le siècle des Lumières. Joël, on passe à vous avec le foot américain. Bonne finale, champion, on joue pour une 142e victoire, peut-être. Quel surnom animalier, Joël, donne-t-on aux arbitres en raison de leur uniforme rayé, noir et blanc? Oui. Je prends un carré déjà. Je pense pas. Les dalmatiens, les pandas, les zèbres ou les pingouins? Les zèbres? Uniforme rayé noir et blanc? Oui. Les zèbres, c'est ça? 3 points. Ils portent un maillot rayé noir et blanc sur un pantalon noir à bandes blanches. Là, les zèbres, ça paraît évident. Oui. Quel poste de footballeur américain est souvent abrégé en QB? Cash. Le quarterback. C'est le stratège de l'équipe, c'est lui qui dirige l'attaque et qui lance le ballon. Le quarterback. QB. 8 points. Dans quel pays Léo Dandurand a-t-il contribué à la création de l'équipe baptisée les Alouettes? Cash. En France. Cet homme d'affaires a participé au développement des Alouettes de Montréal. C'est le Canada. C'était en 1946. 8 points toujours pour le champion. Quel objet jaune l'arbitre de touche jette-t-il au sol pour signaler une faute, appelant une pénalité? Cash. Un mouchoir. Enroulé autour d'un poids, c'est un mouchoir jaune, oui. On l'appelle le flag, le drapeau en anglais. 13 points. Quel entraîneur de foot américain, Joël, a laissé son nom au trophée du Super Bowl? Cash. Vince Lombardi. Dans les années 60, il a permis à la petite équipe des Packers de Green Bay de remporter 5 titres de champion. C'est bien Vince Lombardi. 5 points de plus, 18 points. Dernière question. Dans quel état des États-Unis se situe le plus grand stade de foot américain du monde? Un état. Un état. Cash. La Nouvelle-Orléans. C'est le Michigan. Le Michigan Stadium. Il se situe dans la banlieue de Détroit, à plus de 100 000 places là-bas. 18 points pour le champion avec le foot américain.
18 points à battre, Mélissa, pour espérer prendre le fauteuil aujourd'hui. Le siècle des Lumières. Selon l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les hommes naissent libres et égaux en droit. 3 points. Vous avez paniqué en entendant la question, après c'est revenu. C'est ça. 18-3. Le philosophe qui a dirigé avec d'Alembert la publication des 35 volumes de l'encyclopédie, c'est Diderot et d'Alembert, oui. 18-6. Pour obtenir la révision de l'affaire Calas, Voltaire a rédigé le traité sur la justice, vous m'avez dit. Oui. Champion. Je crois que c'est la tolérance. Le traité Ouais. sur la tolérance, il a raison. 18-6, et dans cet essai, Voltaire dénonce le fanatisme religieux. Jean Calas était un protestant. 18-6. Quel animal carnassier est le premier décrit par Buffon dans le tome 7 de son Histoire naturelle? C'est bien le loup, 3 points de plus, 18-9. Buffon, il a mis près de 50 ans à rédiger son Histoire naturelle. D'après Montesquieu, quel principe doit guider la République? Vous m'avez dit la vertu. Je sais pas. C'est dans l'esprit des lois. Et c'est bien la vertu, 3 points de plus, 18-12. Dernière question. Quel club politique fondé par l'abbé Alary en 1724 à Paris est interdit quelques années plus tard en 1731? Vous m'avez dit le club L'Estrade. Champion, est-ce que vous avez une idée? Le club de l'entresol, des combles ou des fondations? Peut-être l'entresol. J'hésite entre l'entresol et les fondations. L'entresol, il me semble. J'ai hésité. Avec entresol? Oui. La noblesse y débattait des questions politiques, commerciales ou financières. C'est le cardinal de Fleury, conseiller de Louis XV, qui l'a fait interdire. On parle du club de l'entresol. Ouais. On reste à 12 points, 12-18. Le champion remporte sa 142e victoire. Bravo Joël, 142 victoires et 1200 € qui vont s'ajouter à la cagnotte grâce à vos 12 points. C'était bien Mélissa? Oui, c'était super. Enfin, bisous à votre chérie qui vous accompagnait aujourd'hui, Bruno. 142 victoires et 139 200 € pour le champion. Le football américain. Ouais, c'est pas trop. Ah, ça a un côté rugby quand même. Ouais, mais c'est pas trop un truc quand même. Ouais, c'est pas votre truc. Non. Oh, vous en êtes bien tiré quand même. Voilà. Rendez-vous demain avec Joël, juste avant midi. Bon après-midi à tous. On vous aime, à demain.